Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 13 février. Voici les titres que nous allons développer. Enquête pour suspicion de harcèlement, modulation à la baisse du taux du pass et cautionnement irrégulier. Des précisions relatives à l'enquête pour suspicion de harcèlement dans l'affaire qui ouvre ce JT. Après la dénonciation d'un harcèlement moral au sein de son entreprise, un employeur ne doit pas rester inactif. Il doit diligenter une enquête interne et contradictoire qui lui permettra de sanctionner ou de disculper le salarié accusé de harcèlement. Il doit ainsi entendre les arguments du salarié qui se prétend victime de harcèlement et ceux de celui qui en est accusé. Dans cette affaire, l'employeur avait bien mené une enquête. Il avait ensuite motivé la lettre de licenciement en se fondant sur les agissements de harcèlement moral du salarié envers tous ses collaborateurs, alors que seule la moitié de ses collaborateurs, appartenant en outre presque tous à un seul des deux services dirigés par le salarié, avaient été entendus. Cette enquête pouvait-elle donc être considérée comme un élément de preuve? Aux yeux de la Cour de cassation, c'est le cas. En pratique donc, si une enquête doit être exhaustive et impartiale pour être valable, cela ne signifie pas qu'elle doit être menée auprès de tous les collaborateurs du salarié auxquels des agissements de harcèlement moral sont reprochés. Du nouveau concernant la modulation à la baisse du taux du pass, vous le savez, afin de tenir compte des variations de revenus ou de charges de leur foyer, les contribuables ont la faculté de moduler en cours d'année leur taux de prélèvement à la source à la hausse ou à la baisse. Si une demande de modulation à la hausse peut être demandée librement, elle est en revanche encadrée lorsqu'il s'agit d'une modulation à la baisse. Jusqu'à présent, la modulation à la baisse n'était possible que si un écart minimum de 10% et de 200 € existait entre le prélèvement modulé et celui qui aurait dû être appliqué en l'absence de modulation. À défaut, la demande était rejetée par l'administration. Pour les demandes formulées à partir du 1er janvier 2020, seule la condition de pourcentage minimum est applicable. On termine avec une petite histoire de cautionnement irrégulier. Une personne physique qui se porte caution sous seing privé envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d'une mention manuscrite déterminée par la loi. En cas d'engagement solidaire, la signature de la caution doit être précédée d'une mention supplémentaire. Assignée en paiement par la banque à la suite des impayés de la société garantie, une caution tente ainsi d'y échapper en se prévalant d'une signature mal placée. En effet, elle a apposé sa signature non pas après les deux mentions manuscrites, mais par-dessus la deuxième, relative à la solidarité. D'après la caution, son engagement est nul. Si elle obtient gain de cause devant les juges d'appel, il n'en va pas de même devant la Cour de cassation. Selon cette Cour, le cautionnement n'est pas nul en son entier puisque la signature de la caution est bien placée par rapport à la première mention manuscrite. La signature est mal positionnée par rapport à la deuxième mention seulement, celle relative à la solidarité. Cela ne peut être sanctionné que par l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité. L'engagement de la caution demeure valable en tant que cautionnement simple. En pratique, la caution n'est pas libérée, mais elle peut exiger du créancier qu'il poursuive en paiement d'abord la société garantie. C'est la fin de ce JT. Très bonne journée et à demain.